Bonjour et bienvenue à cette présentation spécifique Tekla, Journée utilisateur Tekla Structure 2020. Le diaporama qui va suivre a pour but de vous présenter l'utilisation du logiciel Tekla Structure au sein de la société KP1. Cette présentation sera menée par Charles-Emmanuel Lamy, directeur technique et développement et responsable de la stratégie BIM pour la société KP1. Et également par moi-même, Anne-Françoise Thuic, chargée de développement au sein de la société KP1. Bonjour, quelques mots sur notre groupe KP1 pour débuter cette présentation. Nous sommes à ce jour leader en France pour les produits préfabriqués béton précontraint pour le bâtiment. Nous sommes plus de 1700 collaborateurs, nous avons derrière nous plus de 50 années de R&D, représentés par nos 100 brevets et 40 marques déposées. Nos produits, que ce soit les produits de stock ou les produits sur mesure, permettent à nos clients de réaliser plus de 500 000 m² de bâtiments industriels et tertiaires, plus de 2 millions de m² de bâtiments industriels, ce qui représente chaque année un appartement sur 10 et 50 000 maisons produites avec nos produits. Nous avons une implantation nationale à travers 39 sites, 21 usines, 18 bureaux d'études, 13 agences et 4 plateformes. Notre chiffre d'affaires avoisine les 300 millions d'euros depuis les 3 dernières années. Vous avez ici une représentation des différents produits que nous proposons pour le marché de la maison individuelle. Donc, comme vous pouvez le voir, au-delà des aspects structuraux, nous produisons des systèmes qui garantissent des nouvelles performances thermiques et acoustiques. Et donc, de l'importance de la maquette numérique pour assurer la bonne cohésion et la bonne intégration de nos produits dans le reste du bâti afin d'atteindre les performances attendues. Ici, notre vue sur laquelle nous représentons les produits spécifiques qui peuvent être intégrés dans les différents bâtiments aujourd'hui construits, donc que ce soit des prémurs, des poutres précontraintes, de la thermoprédale, des dalles alvéolées ou des éléments de soubassement. Nous avons une troisième filiale qui est KP1 Bâtiment. Celle-ci est spécialisée dans la réalisation des charpentes béton précontraints pour les grands ouvrages horizontaux tels que peuvent être les centres commerciaux, les parkings ou bien les plateformes logistiques. Elle assure la conception, la fabrication et le montage de ces éléments sur les sites de nos clients. L'ensemble de notre groupe est animé autour de 3 engagements. La qualité. Tous nos produits sont fabriqués hors site dans nos usines dans des conditions optimales et sous des délais très courts avec une qualité bien plus élevée que celle qui pourrait être produite sur site. La sécurité. En effet, manipuler de tels produits avec un tel poids requiert une attention de tous les instants, que ce soit sur site ou en usine. Et enfin, l'engagement environnement. C'est effectivement un axe sur lequel KP1 s'est engagé depuis de longues années afin de limiter l'impact ambiental de ses productions et de se conformer aux prochaines réglementations qui vont s'imposer dans ce domaine. Associés à nos produits, nous fournissons aussi à tous nos clients des prestations de services, qui démarrent d'abord par des appuis à la conception des ouvrages afin de bénéficier des performances maximales de nos produits et ainsi réduire les coûts et les délais de construction. Une fois la commande signée, ce sont nos bureaux d'études qui collaborent alors avec nos clients, les bureaux d'études de structure, les bureaux d'études thermiques et fluides, pour réaliser des plans de pose et les plans de fabrication de tous nos produits afin de s'assurer d'une mise en œuvre précise, rapide et en toute sécurité. En parallèle, nous avons le bureau de planification qui est en communication quotidienne avec nos clients afin d'ajuster le planning des livraisons de nos produits qui assure la livraison du bon produit au bon moment, suivant l'ordre établi par nos clients. Et je finis donc par un point auquel KP1 apporte une importance particulière, son impact sur l'économie des territoires autour de ces 21 sites. En effet, les euros dépensés chez KP1, 91 € sont redistribués localement, ce qui permet d'assurer une vitalité des bassins d'emploi sur lesquels sont implantées nos usines. Je vous remercie. Merci Charles pour cette présentation du groupe KP1. Nous allons désormais nous pencher particulièrement sur le logiciel Tekla Structure en lui-même. Tout d'abord, nous allons tenter de répondre à une question de fond. Pourquoi le logiciel Tekla Structure ? Le logiciel Tekla Structure est, depuis plusieurs années maintenant, reconnu comme un logiciel BIM compatible, permettant de générer un modèle de 3D riche, exploitable, de très bonne qualité. Il nous paraît essentiel, à l'heure à laquelle la digitalisation du bâtiment prend une place de plus en plus importante dans le process constructif, de pouvoir produire toute la donnée nécessaire à notre activité sous forme numérique. Ici, l'enjeu est de maîtriser la donnée produite
de pouvoir l'enrichir et enfin l'adapter aux exigences du process industriel, ce tout au long du cycle de vie des produits préfabriqués. Le format IFC au cœur des échanges numériques est la base de cette donnée riche. La donnée produite est simple à créer dans le modèle Tekla Structure grâce aux exports intégrés au format IFC 2x3 et IFC 4. La donnée produite est de bonne qualité. On a un standard IFC qui peut être enrichi, mais qui est déjà certifié par Building Smart International, c'est-à-dire que c'est un standard qui est reconnu internationalement. Elle est enfin totalement maîtrisée, c'est-à-dire que le paramétrage facilité que nous permet le logiciel Tekla Structure permet une vision claire des propriétés qui seront présentes dans l'IFC qui sera partagé avec l'acteur externe. Et enfin, cette donnée sera facile à partager via la plateforme, par exemple Trimble Connect, qui va nous permettre une visualisation des éléments. La maquette BIM, avatar numérique du bâtiment, évolue selon l'avancement du projet de construction. Grâce au modèle 3D, produit à partir du logiciel Tekla Structure, les produits KP1 deviennent 100% intégrables à la maquette de construction, et ce, dès la phase de conception. L'objet 3D BIM évoluera tout au long du cycle de vie du projet. Son niveau de détail sera enrichi au fur et à mesure. De load 300 en conception, il passera en load 500 au moment de l'exécution. Le produit 3D BIM fabricable sera même utilisé pour la fabrication. La livraison des produits finaux au format 3D facilitera par ailleurs la maintenance des bâtiments en s'intégrant parfaitement à la maquette numérique DOE. Le modèle 3D permet l'intégration des méthodes dès la conception. L'intégration de vérifications supplémentaires relatives au levage des produits permet une conception avancée des produits, prenant en compte les spécificités du site, et ce, dès la phase de conception. Les plans de pose produits sont clairs, précis et riches en informations, éveillant la vigilance sur les éléments spécifiques à la pose, boucles, douilles, et intégrant le plan d'installation de chantier pour une meilleure compréhension. Les documents de fabrication produits sont clairs, précis, produits automatiquement et de très grande qualité. Nous allons maintenant présenter de manière succincte le travail de fond qui a été mené afin d'adapter le logiciel Tekla Structure aux besoins du process industriel qui est celui de KP1. Enjeu de la mise en place du logiciel. Le logiciel Tekla Structure présente énormément de fonctionnalités intéressantes. Ici, l'enjeu principal a été de tirer les avantages de cette solution logicielle qui est très riche et le façonner selon les besoins de notre process. Il a fallu définir en amont une stratégie à adopter afin de mettre en place les outils adéquats et les paramétrer avec les données produits de l'entreprise, que ce soit les profils, les matériaux, les armatures, etc. Plusieurs fonctionnalités du logiciel ont permis d'apporter un bénéfice majeur. Tout d'abord, les possibilités de contrôle automatique par couleur. Ici, sur l'exemple que vous voyez présenté devant vous, nous avons utilisé une codification par couleur qui est relative au statut des éléments à produire en fonction de leur complexité. Enfin, nous avons utilisé les possibilités de création et de définition de composants personnalités paramétriques intelligents grâce à l'éditeur de composants personnalisés qui est inclus dans le logiciel et en utilisant par exemple des fichiers de paramétrage externes afin d'aller rechercher les données automatiquement. Nous avons utilisé des gabarits spécifiques et oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc ces gabarits nous ont permis de contrôler en profondeur la maquette et de générer aussi, bien entendu, des nomenclatures avancées très spécifiques sur, par exemple, dans ce cas-là, le contenu des prémurs à produire. Enfin, nous avons aussi paramétré les propriétés IFC afin de les adapter à chaque interlocuteur. Nous avons pu définir des jeux de propriétés supplémentaires spécifiques à la production, à l'entreprise et au bureau d'études. Nous avons enfin réalisé une grosse partie du travail au niveau du paramétrage des fichiers machines.
Donc les formats utilisés au niveau de la société sont principalement les formats unitechniques qui nous permettent d'envoyer les données de dimension, par exemple des prémurs et du contenu des prémurs vers la machine, mais aussi les formats BVBS qui sont eux utilisés par les machines de fabrication d'armatures. Donc nous avons fait un gros travail de paramétrage sur ces fichiers machines et la difficulté ici c'était de s'adapter à plusieurs usines qui avaient plusieurs références de machines tout en produisant un fichier commun qui puisse être compris par toutes les machines et toutes les usines. Alors il y a eu un travail de paramétrage du logiciel de production, il a fallu aussi et surtout adapter les réglages Teclastructure aux résultats visés. Donc pour ces fonctionnalités, nous avons heureusement pu avoir l'appui de Trimble qui a répondu de manière très efficace à nos demandes et qui nous a permis de réaliser les paramétrages nécessaires comme nous le souhaitions. Le pivot essentiel du paramétrage réalisé est le développement informatique qui a été réalisé via l'Open API Tecla. Grâce à cette application programme interfacing, il a été possible de générer des outils de modélisation, mais également de dessin, essentiels au fonctionnement CAO. La grande richesse de l'Open API Teclastructure est de fournir un lien efficace vers un modèle entièrement hiérarchisé, typé, équipé de nombreuses méthodes permettant de repousser les limites. Nous avons été capables, grâce à cette Open API, de générer applications et macros additionnels permettant, par exemple, de séquencer le modèle, comme sur cet exemple-là, ou bien de créer des cotations personnalisées au niveau du dessin pour nos prémurs. Nous avons également été capables de générer des plugins de modélisation ou de dessin intelligents, comme par exemple un plugin de grue ou bien un plugin de niveau dans les vues 3D. Les Tecla Custom Properties ont également facilité les contrôles sur le modèle, la récupération des propriétés dans les gabarits et également la création de filtres spécifiques. Le WPF, accessible récemment via le Tecla Open API, nous a permis de réaliser des interfaces esthétiques d'une grande ergonomie qui réagissent aux actions utilisateurs avec beaucoup de souplesse, rendant le contenu très accessible. Nous voilà au terme de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et à bientôt peut-être sur des projets en commun.